Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que tes pas soient affermis, que la paix de Dieu inonde ton cœur, que ton regard soit fixé sur Dieu. Sois béni. Le meilleur est devant toi parce que Dieu précède chacun de tes pas. La Bible déclare dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tu auras du succès dans tes entreprises. Toi qui médites la parole jour et nuit. Si tu lis la parole de Dieu, tu la médites et que tu gardes les préceptes, alors tout ce que tu entreprendras réussira. C'est ce que Dieu te dit ce matin. La parole t'enseignera à créer parce que Dieu lui-même, il est le créateur des créateurs. La parole de Dieu te guidera. Parole de Dieu est une lumière qui éclaire ton sentier. Ce ne sont pas seulement les prédications sur YouTube. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter ton pasteur à l'église. Non, tu dois apprendre à faire tes propres méditations. Tu dois apprendre à méditer la parole. La Bible ne dit pas que ce sont les prédications sur YouTube qui fera que tu réussisses. Non, tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès quand tu méditeras cette parole jour et nuit. Telle est ta part. C'est pour cela qu'en parlant de l'évangélisation, nous sommes souvent en train de nous appuyer sur la parole parce qu'on ne peut pas aller en dehors de la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la vérité. Bien-aimé, il est vrai que Dieu se réjouit lorsque tu te maries. Dieu se réjouit lorsque tu achètes une voiture. Dieu est content quand tu es content. C'est un Dieu compatissant. Il a mal quand tu pleures, quand tu es triste. Le Saint-Esprit est triste. Mais sa plus grande joie est de voir une âme être sauvée. Chaque fois qu'une âme est sauvée, une fête éclate au ciel. La joie de Dieu augmente. Alors cette année, offre-lui le plus beau cadeau. Une âme sauvée. Quand un sorcier aime Satan, il est prêt à tout sacrifier. Même ses propres enfants. Et toi qui es converti, combien de tes enfants ou membres de ta famille ont été amenés à Jésus? Si tu dis que tu aimes Dieu, pourquoi ne cherches-tu pas à convertir ceux qui t'entourent? Pourquoi n'as-tu pas les soucis de voir les païens se tourner vers Dieu? Bien-aimé, Dieu ne s'aime pas de voir des jeunes hommes devenir des homosexuels ou des jeunes filles devenir des lesbiennes. Non, il ne se moque pas de voir des hommes sombrer dans la drogue ou des femmes vendre leur corps. Mais nous, souvent, les moquons et les jugeons. Penses-tu que Dieu, leur Père, s'en moque? Bien-aimé, prions pour que Dieu nous donne son cœur. Demande le cœur de Dieu. Demande le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir des gagnants d'âme sans amour pour les autres. Demandons le cœur de Dieu. Prions pour avoir la révélation de l'image de Dieu cachée dans chaque personne, même celle qui mène une vie difficile. Oh Dieu, aide-nous. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme. La vie ne s'arrête pas ici. L'éternité est la vraie vie. Si tu aimes Dieu, va gagner les âmes, bien-aimés. Va gagner les âmes. Il a dit, Jeanne, m'aimes-tu? Il a dit, Marie, m'aimes-tu? Il a dit, Audrey, m'aimes-tu? Il a dit, Aurélie, m'aimes-tu? Il a dit, Sandra, m'aimes-tu? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Ne te contente pas de dire que tu m'aimes. Montre-le en prenant soin de mes brebis. Occupons-nous des faibles. Encadrons-les. Bien-aimé, tu te poses la question. Comment vais-je y arriver? Oui, je te présente le Saint-Esprit ce matin. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous prendre par la main. Le Saint-Esprit, c'est lui le principal acteur de l'évangélisation. Sans lui, nos efforts sont vains. Il agit discrètement et efficacement dans le cœur des âmes. Bien-aimé, notre rôle est d'annoncer la bonne nouvelle. Tandis que Dieu, à travers le Saint-Esprit, convainc le cœur et donne la foi. C'est comme un agriculteur qui sème sans savoir comment les plantes poussent. Nous devons s'aimer la parole de Dieu et laisser Jésus faire croître cette œuvre. En hiver, les arbres semblent secs, mais au printemps, ils fleurissent à nouveau. De la même manière, lorsque nous sémons la parole dans le
le cœur de gens. C'est Jésus qui fait germer et croître cette sémence. Bien-aimé, prie ce matin que le Saint-Esprit te guide et bénisse tes efforts dans l'évangélisation. Oui, il est là, il est disposé pour nous. Il est bon pour nous. Il se dispose encore ce matin. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu donnes le courage, tu donnes la force et tu multiplies encore tes grâces éternelles, mon Dieu, mon roi, pour que nous allons faire le travail dans ces terrains inachevés. Oui, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Je prie que sa grâce soit avec toi afin que tu sortes ce week-end, que tu sois rempli de l'Esprit. Parler de Jésus et gagner les âmes au nom puissant de Jésus. Tu es là, tu nous écoutes. Peut-être que tu as été gagné aussi. Tu es une invitée. Tu es un invité. Je te prie de ne pas dépendre de la personne qui t'envoie les appels matinaux. Nous avons notre chaîne où tu peux devenir indépendant. Tu tapes juste groupe Le Réveil Spirituel. Nous passons de lundi à vendredi, 4 heures juste, heure de Kinshasa. Appuie sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que nous posterons des nouvelles vidéos. Et aussi, nous avons nos programmes de nuit de prière chaque dernier vendredi de la fin du mois. Donc, vous êtes les bienvenus. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Nous te recevons au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, à ton tour, après être abonné, commence à envoyer les appels matinaux dans ton répertoire, au groupe auquel tu appartiens, les gens que tu connais, afin de sauver les âmes. Que le nom du Seigneur soit loué. Peut-être que tu as été gagné, mais tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te donne l'occasion de le faire. Tu vas juste répéter cette courte prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. C'est vrai que j'ai conduit ma vie comme je le voulais, mais je viens me consacrer à toi ce matin. Je prie que tu guides mes pas. Conduis-moi selon ta volonté. Dirige ma vie. Fais de moi ton vase d'honneur, la personne dont tu attends de moi. Aide-moi à peupler le royaume des cieux et à dépeupler l'enfer. Utilise-moi, envoie-moi. Je te reçois dans mon cœur. Fais de moi ce que tu veux en cette saison de gloire. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que tu as donné en rançon pour que moi je sois sauvé. J'ai dit merci parce qu'il est mort et ressuscité. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie de Jésus en nous. Merci parce que mon nom est écrit dans les livres de vie. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, acclame pour le Seigneur très fort. Laisse-moi te dire, tu as pris la plus bonne décision qu'un enfant de Dieu peut prendre. Tu es devenu un enfant de Dieu. Va t'acheter une Bible. Bien-aimé, trouve-toi une église qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sois béni en ce jour. Je les déclare dans le nom de Jésus que ce week-end est rempli de bénédictions et de paix. Le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans notre mission d'évangélisation. Que nos actions reflètent l'amour et la grâce de Dieu. Que Dieu ouvre les cœurs de ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Nous savons que la mission continue et les attire à lui. Soyons des instruments de paix, de transformation dans la vie des autres. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte le lundi. Bye bye. Soyez bénis.